bienvenue sur ce nouveau vlog. On va faire l'intro maintenant. Écoutez, pour moi en montage, ça va être super décousu, mais c'est pas grave. J'espère que vous allez tous bien. Merci de me retrouver encore pour une nouvelle vidéo. Alors, que je vous explique. J'ai trouvé, donc Palaluna, elle a partagé des patrons que je vous présente maintenant. Alors, je me suis souvenu qu'il fallait que je fasse une petite vidéo pour vous présenter les projets. Donc je vais le faire. Donc là c'est moi du futur, on va partir dans le passé après. C'est n'importe quoi. Alors, ces projets. Donc ça a commencé avec Palaluna qui a montré un projet de cette designeuse, donc Jenlin Design. Et donc elle en a montré. Et j'ai trouvé le projet qu'elle a montré vraiment super beau et je me suis dit mais il me le faut. Du coup, je suis allée sur Ravelry, j'ai regardé un petit peu tout ça et en fait sur l'un des projets elle disait allez sur mon site pour avoir plus de détails. Et en fait il n'y avait pas forcément plus de détails sur le site, mais par contre les patrons sont moins chers. Comme c'est souvent le cas sur le site parce qu'ils ont moins de fees, etc. Du coup, j'ai acheté directement sur... Alors c'est vrai que j'aime bien avoir les patrons sur Ravelry, mais bon, acheter directement sur le site d'un designer, c'est quand même toujours mieux. Du coup, j'ai acheté... ouais, je suis allée pour voir, hein, normal, et puis je suis repartie avec 3 patrons. Donc, Jenlin Design. Le premier patron que j'ai pris, je lis en même temps parce que je fais une note hein, pour rien oublier. Le premier patron, donc le Cléo Sweater. Le Cléo Sweater, il est super beau, je trouve. Il a une super... Alors devant, il est tout simple, un petit col rond, tout simple, jersey, voilà. Par contre, dans le dos, il a une superbe dentelle. Et oui, il est trop beau. Les choses un peu spécifiques de ce patron et d'ailleurs de tous les patrons, donc il y a un montage en mi-corde et un rabat en mi-corde aussi apparemment. Il y a des mailles provisoires au crochet et dans tous ces patrons parce que du coup ils sont sans couture, mais c'est comme ça qu'elle fait les rajouts. Il y a une vidéo, enfin en tout cas pour le Cléo Sweater, parce que pour l'autre que j'avais pris, la vidéo ne marchait plus, mais bon on en trouve d'autres sur internet, mais pour le Cléo Sweater, il y a la vidéo en fait explicative des techniques de Palaluna. Et celles-là elles sont encore en ligne et elles marchent. Donc c'est parfait. Voilà, je pense que allez, on verra, mais la dentelle Lambeau est tellement beau puis ça change, franchement j'ai craqué. Donc j'ai pris 3 pulls, à savoir que donc elle a des châles, des pulls, des chaussettes, des bonnets, quelques accessoires, etc. Et elle fait aussi des box. Pour les patrons, les pulls, le patron, je les ai payés 3,49 € chacun. Donc vous voyez, c'était pas non plus un gros investissement. J'ai payé 3 pulls pour le prix quasiment d'un seul patron chez d'autres. Donc non, c'est plutôt bien. Du coup, bah ouais, je me suis fait plaisir. Hein. Le deuxième pull que j'ai pris, c'est le marinière. Alors celui-là, bon, il y a un montage provisoire au crochet aussi. Après, il n'a rien de particulier, mais par contre, pour des petits mini, faire des rayures, si on a des mini qui sont un peu tous pareils, ou alors complètement l'opposé, mais en tout cas, je me suis dit ça peut être sympa. Donc du coup, mes mini, il va falloir que... Parce que du coup, je commence à plus avoir assez de mini pour faire tout ce que je veux faire avec mes mini, moi. mais du coup, non, il est très... plutôt sympa, enfin c'est pareil, tout change un peu, je me suis dit hop, pourquoi pas, et puis à 3 €, c'est pas non plus, voilà. Et le dernier que j'ai pris, qui est mon coup de cœur absolu, c'est celui que Palaluna avait partagé, que j'adore, et qui est le IDK Sweater. Il est merveilleux. Alors à savoir que normalement, il se fait avec les laines de Palaluna qui sont en fingering single. Moi je le fais avec des laines de laine échaudron que j'avais acheté à Bredlen qui, il me semble que je vous l'explique après, donc voilà, je vais pas le refaire, mais qui du coup sont des fingering normales, ouais. Et je me suis dit, j'espère que ça va être aussi beau, et voilà, au pire du pire, j'achèterai des laines chez Palaluna et je le ferai comme ça. Mais il est vraiment, c'est un vrai coup de cœur pour moi.
c'est pour ça que je l'ai acheté. Donc c'est pareil, il a des spécificités qui étaient un montage provisoire au tricot et il y a un rabat au crochet, il me semble. Donc voilà pour les 3 patrons, comme ça vous savez ce que c'est. Et puis je vous laisse avec moi du passé, puis moi du futur et re du passé. et puis voilà, à plus tard. Voilà, donc ils sont magnifiques. Et je me suis dit que j'allais me filmer aux étapes de la construction du tricotage parce qu'en fait j'ai peur. J'ai super peur et je pense que ça va être une belle expérience et me rassurer. Et ça se trouve, ça va pas être. Enfin, je veux dire, je suis pas novice, donc je pense que ça va aller. Mais en fait, déjà de base, ce qui me fait super peur, voilà, il y a écrit crochet. Ça, je viens d'aller les chercher. Je me suis dit que j'allais vous filmer au fur et à mesure, du coup, que ça allait être une bonne idée. Ça, c'est des choses que j'ai depuis 15 ans, voire plus même, hein, que j'ai eu au tout début. C'était des lots, bergères de France, des trucs comme ça. Je sais même pas si j'ai la bonne taille qu'il faut. Enfin voilà. Et c'est juste un montage provisoire et je crois qu'il y en a d'autres, il y a des rabats. Mais bref, j'ai trop peur. Donc ça va être un petit challenge et comme je veux pas rester comme ça, je les ai achetés hier et je me suis dit je vais recommencer un tout de suite parce qu'il faut pas rester comme ça. Et comme en plus je viens de finir mon dernier pull, c'est parfait, il faut que je commence quelque chose de nouveau, je vais commencer des chaussettes, je vais essayer ça. Mon mari me dit mais attends, je suis sûre que tu vas y arriver, machin, avec tout ce que tu fais. Oui, bah on verra. On verra. Mais bon, du coup, voilà, je viens de trouver mes crochets. J'ai cherché un petit peu quand même. Bon, j'ai une pièce où il y a toutes mes affaires, donc je me dis ça doit être par là. Bon, effectivement, c'était là. Je cherche un petit peu dans un vieux sac que j'ai pas ouvert depuis 10 ans. Mais voilà, du coup ça me fait un petit peu peur, donc je vais bobiner les laines et je vais essayer de commencer après là et on verra. je vais filmer, ça va me rassurer. Je sais pas pourquoi, enfin si du coup c'est le crochet, mais pourquoi ça me fait peur comme ça. Enfin d'habitude je suis quand même plutôt on verra bien et tout ça, mais là en fait ils sont super beaux, j'ai envie d'y arriver. Et mais voilà, donc petit challenge. et on verra, mais bon, je vais faire en sorte d'y arriver. Hein. Et puis maintenant, avec YouTube, c'est quand même assez fantastique. On arrive à trouver de l'aide, donc voilà, la petite aventure. Allez, bon bah, à tout à l'heure. Ok, donc j'ai l'impression que je suis pas très droite, je ne sais pas, c'est pas grave. J'ai commencé le montage provisoire. Je pense que c'est à peu près ok. Je vais demander à ma copine Shannon qui crochette si ma chaînette elle est ok parce que c'est pas très régulier. Là je vois sur le côté donc je sais pas trop. Je sais pas si vous allez voir. Si je tourne la chaînette du bon côté. Il y a vous voyez, quelques irrégularités, donc je vais lui demander son avis. Bon, après c'est que provisoire, donc je pense que ça n'a pas trop d'importance, mais voilà. Donc déjà la chaînette là, donc sur le tuto que j'ai vu, parce que malheureusement les vidéos qui étaient avec le patron, c'est plus d'actualité, elles sont plus disponibles a priori, donc dommage. Donc j'ai fait une chaînette là, j'en ai fait 5 et ensuite c'est sur l'aiguille. A priori c'est ça qu'il faut faire. La galère, je vous jure, c'est compliqué. Déjà, je savais pas faire une chaînette. Effectivement, c'est super simple, c'est super... Mais je ne savais pas. Du coup, bon, je m'y suis reprise à plusieurs fois pour tout ça. Là, il m'en reste encore un peu moins de la moitié à faire. Donc, je n'y arrivais pas.
mais j'y suis arrivée. Et donc j'en suis là. Donc je continue. Donc là il faut mettre les deux l'un à côté de l'autre. Moi j'imagine que la plupart d'entre vous savent faire ça, mais moi je l'ai jamais fait. Donc quand on n'a jamais fait, c'est toujours un peu voilà. Et puis moi le crochet vraiment me fait trop peur. Alors que je suis sûre que c'est simple et que c'est très plaisant. Faudrait que je m'y mette en fait, que j'apprenne et voilà. Mais là j'ai pris du temps. J'ai mis quoi? Ça fait 1 heure que je suis dessus. J'ai recommencé 2 fois et tout, mais voilà, c'est ça, hein, on apprend. Après, la prochaine fois, quand j'en ferai, je saurai faire. Voilà. Bon, bah, la suite au prochain numéro. Et voilà, j'ai terminé. Bon, je me fais tout un monde pour pas grand chose, parce qu'en fois, je fais des trucs bien plus compliqués au tricot, mais voilà. Du coup c'est terminé ça, donc normalement, bon, je pense que vraiment ça n'a aucune importance qu'il soit pas très régulier. Enfin, sur la fin après il est bien régulier, je sais pas si vous allez voir grand chose, parce que bon j'ai compris et tout ça, mais au début il y a quelques irrégularités, c'est pas très serré quoi, mais bon ça va aller vu qu'on l'enlève normalement à la fin, je pense que c'est bon. Mais voilà, donc je vais commencer ce petit pull, j'ai mes laines là derrière. Bon j'ai filmé normalement donc vous avez dû voir. Elles sont trop belles. Ça va aller super bien. Laine et chaudron, les deux que j'ai acheté à Bredzeln. Il y en avait 2 comme ça et une comme ça. Et j'ai trouvé qu'elles allaient trop bien ensemble. Je les ai pris. Je savais pas du tout quoi faire ensemble. Enfin, quoi faire avec. Et puis bah là, je sais pas, ça m'a illuminé. Je me suis dit, c'est parfait. Et d'ailleurs, si vous avez vu les anciens vlogs, les 2 écheveaux de celle-là, c'est pour ça que normalement, je n'achète pas de laine en avance. Je change trop souvent d'avis. Et donc celle-là, j'avais dit je vais me faire un pull Charles avec. Et du coup j'ai acheté le mohair sur Drops pour le faire avec. Et je vais pas l'utiliser pour ça. Donc j'ai du mohair, faudrait que je trouve autre chose à faire avec. Mais voilà. Mais là je trouve que ça ira parfaitement bien avec. Donc bon bah c'est parti. À plus tard. Bonjour, c'est encore moi. Alors, moi je vous redis bonjour, mais pour vous c'est quelques secondes. Je voulais juste vous montrer mon avancée. Voilà, il avance bien, je suis super contente. On voit bien la dentelle. Donc moi je le fais pas avec la laine recommandée de Palaluna. J'espère qu'il sera quand même aussi beau parce que c'est de la laine, c'est de la light fingering je crois. Je sais plus, mais en tout cas voilà, c'est de la laine spécifique de Palaluna. Mais je voulais le faire avec la laine que j'avais en stock. Et puis celle-là, c'était vraiment les couleurs parfaites. Enfin, j'espère que ça va... Maintenant, en le faisant, je me dis, ah, ça se trouve, ça va pas être aussi beau. mais en tout cas, ça va être un peu flashy. Et ça, j'aime bien. Voilà, donc écoutez, c'est un vrai plaisir à faire. Au-delà de la peur du crochet, qui est vraiment ridicule. C'est un vrai plaisir à faire, j'adore, je suis super contente. Normalement c'est 0 couture, hein. Non parce que ça c'est pareil, c'est pas possible. Mais normalement c'est bien 0 couture. Une fois que j'aurai fini ce panneau là, je peux rejoindre en rond directement pour faire le 2e panneau, il me semble que c'est ça. Donc voilà, mais pour l'instant en tout cas j'adore, c'est vraiment un vrai plaisir à faire. J'ai quand même bien avancé et franchement la dentelle elle est super facile, enfin il y a vraiment rien de compliqué quoi, même si on est débutant, il y a vraiment, enfin c'est le basique vraiment, donc ça se fait super vite. J'essaie de vous montrer, ce sera mieux au blocage je pense hein. Voilà. Mais voilà, donc je suis super contente, je vais le continuer, je vais bien l'avancer et voilà, et je vous reprends un petit peu après. Allez bye. Me revoilà avec des petites nouvelles. J'ai terminé, alors pas complètement terminé, alors c'est comme ça, dans ce sens-là, ce premier panneau. Donc il n'est pas terminé, donc il y a un premier diagramme qu'on suivait jusqu'ici et il y en a un autre qui va commencer là, qui est, regardez comme c'est beau, et qui a des diminutions. On va commencer les diminutions. Sauf que si j'ai bien compris le patron, elle dit qu'à ce moment-là, on peut, enfin avant ces diminutions-là, on peut rejoindre en rond. Donc, si j'ai bien compris, je vais
commencer le panneau numéro 2. Je vais refaire exactement la même chose de ce que je viens de faire. Donc nous voilà avec le montage au crochet. Ensuite, les épaules, la couleur contrastante. Et je vais refaire tout ça. Franchement, le diagramme, la dentelle, c'est un pur plaisir à faire. C'est vraiment super sympa. On la voit bien là. Ouais. Du coup, je vais faire ça. Et normalement, je peux rejoindre en rond avec... une fois que j'ai fait tout ça, je rejoins en rond. Et la partie 2 avec les diminutions de ce diagramme... voilà, ça se fait en rond, les deux en même temps. Si j'ai bien compris. Je pense que j'ai bien compris. C'est pareil, je ne l'ai pas mentionné, mais j'y pense là parce que je l'ai sous les yeux. Dans le patron, il n'y a pas écrit les centimètres pour les tailles. J'ai cherché, j'ai pas vu. Et en fait, il y a juste taille 1, taille 2, taille 3, taille 4. Du coup, je me suis dit que ça devait être les tailles à peu près normales. J'imagine S, M, L, XL. J'espère. C'est du coup moi j'ai compté comme ça et j'ai fait la taille 2. Donc on verra bien. Mais en tout cas voilà le premier fait. J'adore vraiment, il est trop beau. Hein. J'ai hâte de voir plus et de voir comment je vais y arriver. Du coup ouais, j'espère quand même que c'est pas trop grand la taille 2. Oh, j'imagine quand même que c'était bon. Parce que là ça va comme ça. Non, je fais peut-être un peu large, donc je pense que c'est bon. Mais voilà, c'était les petites nouvelles, les petites avancées. Les couleurs sont vraiment trop belles. J'adore ce rose, ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Ouais, bon bref. Je vous laisse là et je pars faire la deuxième partie, enfin le deuxième panneau. Allez, à plus tard. Coucou, alors une petite update, j'ai bien avancé, je crois, par rapport à ma dernière vidéo où je vous montrais j'avais fini le premier panneau. Bon bah j'ai bien avancé là. J'ai fait le deuxième panneau et j'ai rejoint en rond. Alors, comme ça, je vais mettre tout dans le bon sens. Voilà. Et donc voilà notre, voilà, les deux côtés. Et le col qui est là, donc c'est comme ça. Voilà. J'en suis quoi? J'en suis un peu moins de la moitié du deuxième diagramme qu'il faut faire. Et après, ça se termine là. Et je pense que je vais avoir beaucoup de laine finalement qui me reste. Je vais entamer la deuxième, mais parce que donc c'était 200 grammes de cette laine là. Et là, c'est toujours la première. Du coup je pense que je vais peut-être essayer de continuer un peu parce qu'il était très très crop, donc de faire un peu plus long, je sais pas, je vais voir. Pour la semaine là qui arrive, je ne sais pas comment je vais avancer parce que mon mari n'est pas là et du coup je vais essayer de faire quelque chose d'autre. Et mais du coup ouais, je sais pas comment je vais avancer ça si je prends du temps pour faire un autre truc, mais voilà, c'est toujours un plaisir à faire. J'adore la dentelle, elle est vraiment super agréable à faire et puis super simple quoi, franchement il n'y a rien de compliqué dedans et voilà, et les couleurs sont... j'adore. Super pétante. C'est vraiment, je suis vraiment contente parce que quand j'ai acheté ces laines, je savais vraiment pas, je m'étais dit bon bah allez, elles sont juste trop belles, je sais pas ce que je vais en faire, je trouverai bien un truc et jusqu'à maintenant j'avais pas trouvé et là c'est, voilà, j'ai trouvé le truc parfait, je suis super contente. Bref, bon bah voilà, écoutez, à plus tard. Coucou, petite update, j'ai l'impression que la luminosité c'est une catastrophe, j'espère que c'est pas trop flou, ou voilà, je suis désolée, en plus on a les grandes chaleurs donc c'est soit je filme très tôt le matin soit tard le soir et là c'est pas terrible. Mais j'ai bientôt fini mon petit top, j'ai fait les deux côtés, j'ai rejoint en rond. Ah là là, ouais, je suis désolée, j'ai vraiment l'impression que c'est catastrophique. Et en fait là j'en suis où bah, il va falloir que je rabatte à 3 aiguilles à ce niveau là pour le col. Et donc normalement donc on enlève le rabat provisoire, ça va tout seul et voilà. Et en fait moi pas du tout. Le rabat provisoire s'en va
s'envoie pas facilement. J'ai un peu l'impression que c'est comme si c'était fait à l'envers, hein, pour changer chez moi. Du coup, bon, j'arrive quand même à l'envoyer. Je vais récupérer les mailles, les bonnes mailles d'ailleurs, j'espère. Et voilà, mais du coup, ça va être super long parce que je peux pas juste tirer et le rabat s'en va. Et normalement, j'ai l'impression que c'est censé faire comme ça. Donc voilà. Ça va mon chien? Tu vas piquer ma place? Mais donc voilà, voilà où j'en suis. Donc je vais faire ça et puis après je pense que ça va quand même bien avancer. Je continue ça et puis je vous informerai un petit peu plus après. Peut-être j'aurai complètement terminé. Et, on fera la fin d'un vrai vlog et puis voilà. En tout cas, voilà où j'en suis. C'était très sympa aussi de filmer comme ça, partie par partie. Bizarrement, voilà, ça m'a un peu rassurée aussi. Et puis, en tout cas, voilà. Je sais pas si ça vous intéresse de voir chaque étape comme ça, mais moi j'ai bien aimé le faire. Bon voilà, je suis partie. Je vais aller reprendre les mailles que je peux et puis je vous tiens au courant après. Allez, bye. Bonjour, enfin encore un bonjour dans cette vidéo. Je pense que je vais avoir dit bonjour je sais pas combien de fois. Mais ça y est, on va conclure ce vlog. Enfin, on est dans le présent. Normalement je vous poste la vidéo demain, donc c'est bon, on est revenu comme il fallait. Aujourd'hui il fait bon, on a eu ces grandes chaleurs et là j'ai tout ouvert, il fait super bon. Parce que même les autres matins en se levant, même si c'est 6h30, il faisait déjà 25. Là on est bien. Bon, on va aller au plus évident tout de suite. Ah, et je le porte, il est pas bloqué encore. Il y a tous les fils qui pendent et tout. Mais voilà, il est fait, je me lève un peu. Voilà. Il est trop beau. Il est vraiment trop beau. J'en suis super contente au blocage. Je pense que la dentelle va vraiment s'épanouir. Ça va être, je suis ravie. Il est vraiment trop beau. J'ai vraiment pas, j'ai utilisé moins de laine que ce qui était du coup dit dans le patron parce qu'il disait 2 pelotes et moi il me reste ce que je vous ai montré, enfin 2 écheveaux et moi il me reste ce que je vous ai montré la dernière fois. Du coup voilà, mais du coup ça veut dire qu'avec 2 écheveaux moi je suis capable d'en faire un et que du coup voilà, quand j'ai 2 écheveaux un peu solitaires qui contrastent, là c'est la porte ouverte à voilà. Donc mais bon voilà. Alors je m'étais noté quand même parce que du coup je sais plus ce que j'ai dit, ce que j'ai pas dit. Je vais pas remonter. Voilà, j'aurai les idées un peu plus claires. Alors, ce pattern. Donc, ce patron, je pense que j'en ai parlé, mais je le redis quand même. Il est en français, par Jenny's Design. Vous pouvez acheter directement sur son site directement. Les patrons sont vraiment pas chers. Ils sont vraiment pas chers. Ils sont à 3 €. Je payais 3,49 € il me semble. Donc voilà. Au niveau du patron, alors c'est pour les débutants, hein, je pense, enfin je veux dire, il n'y a rien de compliqué là. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est que parfois il y a des choses qui sont pas forcément mentionnées. Par exemple ici, quand il faut reprendre des mailles, et enfin il y a des fois c'était pas très clair pour moi, et par exemple là c'est pas du tout mentionné que c'était avec la couleur contrastante, donc forcément ça fait sens. Une fois que voilà on y réfléchit un peu, ça fait sens, mais j'ai regardé les photos et c'est là que j'ai vu les photos de Palaluna justement, et c'est là que j'ai vu bon c'était comme ça. Voilà, c'est des petites choses, mais voilà. Et puis en plus la designeuse m'avait écrit quand j'avais posté en me disant qu'elle était disponible s'il y avait des questions, tout ça, donc voilà, mais franchement c'est un plaisir à faire, c'est vraiment un plaisir à faire. Et donc dans le patron, il est recommandé avec les laines de Palaluna. Moi je les ai fait avec les laines de Laine et Chaudron. Et voilà, que j'avais acheté à Bretzlen. Et donc voilà pour ce petit top où vous avez pu suivre mes aventures. Sinon alors, dans les autres nouvelles, là je vois qu'on voit là, j'ai ma pile de livres, j'ai lu un petit peu. Je vais vous les montrer. Je peux commencer comme par ça de toute manière, hein. Je vais tout vous dire de manière décousue. Alors, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu le tome 2 de Dark Souls.
Alors, encore une fois, les dessins. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Les dessins sont très très beaux. J'aurais pu préparer avant, hein. Non, je vous cherche une jolie planche. Bon, de toute manière, tout est joli, mais voilà. Donc moi les dessins sont vraiment très beaux, c'est d'ailleurs pour ça essentiellement que j'avais acheté le tome 2 parce que j'étais un peu restée sur ma faim pour l'histoire dans le premier tome. Là c'est la même chose. Je sais pas si j'achèterai le tome 3 du coup quand même. Je trouve que l'histoire, ce qui se passe dans un tome ça n'avance pas. Voilà, je suis un peu sur ma faim, je suis un peu déçue. Par contre, le dessin, les dessins, c'est quelque chose de... C'est super beau, c'est une œuvre d'art juste à ce niveau-là. Voilà. J'ai également terminé le tome 6 de Fable. Bon bah ça c'est top, hein. J'adore toujours, là il se passe encore beaucoup de choses depuis quelques tomes, là il se passe vraiment énormément de choses. Du coup c'est exponentiel quoi. Donc il y a le tome 9 qui sort fin août et puis je pense que d'ici la fin de l'année on aura le tome 10 et c'est terminé, c'est la fin de cette série. Mais ça vraiment je le conseille, c'est incroyable, j'adore. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu le tome 2 de Clémentine, dans l'univers de The Walking Dead. Et donc Clémentine, c'est le jeu vidéo, dans l'univers du jeu vidéo. J'étais un peu déçue par cette histoire aussi, décidément. C'était enfin... Je vais quand même sûrement lire le tome d'après. Surtout que l'univers de The Walking Dead, ouais, j'ai commencé les BD quand elles sont sorties. Donc je sais pas quand, mais ça remonte. Ensuite, ils ont annoncé qu'ils allaient faire la série, donc c'était un peu la folie. J'ai tout regardé. Voilà, j'ai essayé de regarder tous les dérivés aussi de la série. Il y en a certains, c'était vraiment plus ado, tout ça, et j'ai un peu décroché. J'ai pas tout regardé, mais sinon, c'est vrai que dans cet univers-là, j'ai presque fait tous les jeux aussi. J'ai pas tout fait, mais presque. Et ouais, j'aimais beaucoup l'univers. Et c'est vrai que quand c'est sorti à l'époque, je me souviens que c'était un peu... Waouh. Et donc, bon, voilà. Après, ça se lit quand même très vite. Enfin, il est épais, mais finalement, ça se lit super vite. Hein. En une soirée, c'était fait. Et bon, il se passe quelques trucs quand même, mais voilà. À voir. Je pense que je vais quand même prendre le prochain tome et on décidera après de l'avenir. Voilà. Ensuite... J'ai terminé le premier tome du deuxième cycle de The Nice House on the... Bah du coup c'est plus on the lake, c'est By the Sea. Voilà. Alors c'est pareil, alors c'est fou parce que quand on se remet en perspective par rapport au tout premier tome qui est sorti, il s'est passé tellement de choses, c'est limite... Enfin, c'est la même... Enfin, j'allais dire ça n'a plus rien à voir, mais si, mais... de toute manière, je peux pas vous en parler sans rien spoiler. Donc je ne dirai rien. Mais est-ce que je peux vous montrer certaines choses? Peut-être ça. Vous voyez au moins le dessin. Mais bon, je lirai clairement quand il sort. Je l'achèterai et je le lirai. Hein, c'est génial. Mon préféré reste quand même le premier. Hein, le premier tome était absolument incroyable. Ça m'a vraiment fait tomber de ma chaise. Et enfin, j'ai lu donc la dernière sortie de James Tynion, dont je vous avais déjà parlé, Spectographe. Je m'attendais pas à ça. Par rapport à ce qui était dit, et je me souviens que je vous avais lu le résumé, je m'attendais pas à ce que ce soit comme ça. Mais du coup c'était quand même c'est intéressant, mais du coup ouais c'était je m'attendais pas à ça, mais c'était pas mal. Je sais plus si c'est ouvert si la fin est ouverte et que voilà on imagine comme on veut, ou s'il va y avoir une suite. Là comme ça je me souviens plus. Est-ce qu'ils le savent au moins? Je ne sais pas. Il me semble que c'est un tome comme ça. Attendez.
souvent ils le disent. Non, bah je sais pas. Mais bah voilà, intéressant. J'aime quand même bien son univers à James Tynion. Donc à voir. Il a fait d'autres choses aussi, mais voilà. Voilà pour mes lectures. Alors sinon aussi, on repart à la laine. Je suis allée à un micro-marché artisanal qui n'était pas très loin de chez moi et une lainière en Touraine était présente, était venue. Donc je ne l'avais jamais rencontrée encore, donc je me suis dit je vais y aller. Je m'étais dit bon voilà, je vais regarder tout ça, mais bon voilà, vous pensez bien hein. Alors une lainière en Touraine, et puis elle vous met une petite fiche explicative pour l'entretien, pour tout ça, des petits rappels, voilà, et j'ai craqué. Alors surtout qu'en plus c'est très rare que j'achète une laine comme ça, c'est une DK. C'est vrai que souvent on prend la fingering parce que on peut tout faire avec, mais en fingering elle avait pas la couleur et j'ai vraiment craqué sur cette couleur. Elle est unie en plus, c'est vrai que c'est pas souvent non seulement que je prends de la DK et en plus que je prends une laine unie quoi. Parce que même celle-là, c'est pas du tout unie, il y a quand même des petites variations, enfin voilà. Donc j'ai pris ça. Donc une lainière en Touraine, si vous ne la connaissez pas, elle a vraiment une démarche géniale. C'est toutes ces laines, tout est français. Tout, la teinture, ces laines, tout provient de France. Et c'est de la teinture végétale qu'elle fait. Et voilà. Et donc là, ça DK. Donc c'est du 100% mérino d'Arles. C'est d'une douceur. Oh, je vais être trop bien dedans. Et du coup, je pense que là, je vais commencer, comme j'ai terminé celui-là, je vais commencer le modèle de Yarn Flake. Sans manches, je vais le faire avec ça et par-dessus une chemise noire par exemple, en hiver ce sera parfait. Mais voilà, je me suis acheté de quoi faire ça. Enfin, quand je l'ai acheté au début je savais pas et puis ensuite je suis tombée là-dessus, je me suis dit ça va être parfait. Parfait, donc voilà, je suis quand même super contente. Bon, un peu plus de laine encore. C'est pareil niveau laine, alors ça je vais le pousser. Je ne pense que dans mon dernier vlog, je ne l'avais pas terminé, mais j'ai terminé le pull pour mamie. Je le mets là. Voilà, il est tout prêt. Donc c'est bon. J'ai les deux pulls. Noël est sauvé. Mais voilà, ça c'est terminé. Je voulais aussi me faire une couverture. Il me semble que j'en avais parlé aussi. Du coup je sais pas parce que je l'aurais bien fait avec la laine rose de Fiesta, je sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est fraise ou un truc comme ça. Là du coup je sais pas trop, oui, est-ce que je prends, est-ce que je la commence, est-ce que je la fais plus tard, parce que j'ai d'autres choses qui m'attendent. Voilà, ça fait une semaine que j'ai mon panier Kalidou qui est prêt et je sais pas. En plus, mamie m'a dit que elle voulait me donner de la laine parce qu'elle se débarrasse. Dans son garage, elle en a plein, mais le problème c'est qu'elle a pas de quantité couverture. Du coup, j'ai les fils qui pendent partout. Vous savez qu'on est super bien dedans là. Hein. Franchement, là je suis au top. mais voilà. Sinon, alors qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai pas beaucoup cuisiné, mais alors je me suis fait de la glace menthe chocolat avec de la menthe du jardin, donc sans colorant, sans sirop, sans rien. Hein. J'ai vraiment fait menthe chocolat, c'est trop bon. La glace menthe chocolat, c'est ma préférée. Et du jardin, c'est absolument incroyable. Je ne me nourrirai que de glace menthe chocolat. Et je vous avais dit que j'avais envie de films de Noël et tout ça. Bon, bah j'en ai regardé 3, ça va mieux, on peut passer à autre chose. Mais je pense qu'en fait c'est avec tous les... Je sais pas, toute la négativité, tout ce qui se passe et tout, quand on... Bon, pourtant je regarde pas trop les infos justement à cause de ça, mais même... Voilà, j'avais besoin juste de positif. Et les films de Noël, c'est exactement ça. J'en ai regardé 3 d'affilée, enfin sur étalé, mais je veux dire sur 3 jours, hop, 3 films. Et voilà. Et j'ai commencé pile le 25/06, pile 6 mois avant Noël. Je pense que c'était un signe. Et voilà.
Ça va mieux. C'était pas les meilleurs films que j'ai vus, mais bon, ça a fait le job, donc parfait. Et alors, bon, sinon, pour terminer un petit peu en tricot, ce que j'ai mis en favori dernièrement, Calamity Knits a fait une vidéo spéciale, attendez que je regarde, c'était maillot au tricot, sa vidéo, a priori, et où elle parle de brassières, bralettes, etc. Et c'est vrai que je m'en suis jamais fait, et je trouve que c'est une excellente idée. Et du coup, je m'en suis mis en favori pour en faire. J'ai regardé, j'ai eu quoi? Je me les suis notées. La Nurture Bralette, la Contraste Racer Bras et la Simple Bralette. Et je pense que je vais les tester. Et donc j'avais sélectionné celle-là particulièrement parce que dans sa vidéo, justement, elle disait qu'on pouvait bien gérer, mesurer par rapport à la grosseur de la poitrine, par rapport au tout, enfin voilà, par rapport à tout. Donc je pense que je vais tester ça. Alors c'est pareil, quand exactement, je ne sais pas. C'est pareil. Juste hier, j'ai vu la vidéo de la dernière sélection de Patron de Christelle de Rêver sa vie en couleur. Et il y a un petit sac en forme de fraise qui est trop mignon. Et donc, j'ai trop envie de me le faire. Mais c'est pareil, je vais l'ajouter à la liste. Et puis, voilà, d'ici les 10 prochaines années, il sera fait. Et la dernière chose que je me suis mis en favori aussi, c'est le Good Thing Shawl. Et ça, qui c'était? Je sais plus, je crois que c'est Palaluna qui l'a partagé et je l'ai vu. Et il est vraiment très beau. Mais voilà un petit peu où j'en suis, les petites nouvelles de mon côté. Écoutez, j'espère que pour vous, tout va bien, que suivant où vous êtes en France, en France et ailleurs d'ailleurs, les chaleurs sont gérables, que vous arrivez à rester au frais. Hydratez-vous, hein. Et puis voilà, écoutez, on se dit rendez-vous à la prochaine, portez-vous bien, à bientôt!